Dans ce dernier volet sur les astuces CSS, nous proposons de découvrir quels sont les effets qui peuvent être produits sur des images. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit premièrement un filtre par le biais d'une liste déroulante, puis il clique sur le bouton « Essayer » et aussitôt, l'effet produit peut être apprécié sur une copie de la photo placée sur la droite de l'original. Et nous allons le voir, les sources à réceptionner offrent toute la substance. Nous allons simplement nous contenter de découvrir quelles sont les instructions CSS qui permettent de réaliser ces filtres. Nous devons donc commencer par réceptionner le package des sources, et comme toujours, ces fameuses sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Le fichier de la page web est nommé index.htm. Il est accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers. Deux feuilles de style sont placées dans le sous-dossier CSS. Celle qui héberge tous les filtres se nomme effet.css. La photo à filtrer est quant à elle stockée dans le sous-dossier img, comme vous pouvez le remarquer. Je vous propose, pour débuter, de double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. La photo à filtrer est placée sur la gauche de cette page HTML. Pour l'instant, sa copie n'est pas visible. En haut de la page, si vous choisissez un filtre avec la liste déroulante et que vous souhaitez l'appliquer en cliquant sur le bouton « Essayer », rien ne se produit encore. Il nous reste seulement à réaliser une petite jonction par le code JavaScript, mais tout le reste est prêt. Nous proposons maintenant de découvrir justement la construction existante. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Et tout d'abord, comme toujours d'ailleurs, les feuilles de style sont déclarées en en-tête de code. Nous l'avons dit, c'est la première qui nous intéresse, effet.css. La seconde, quant à elle, se charge de l'agencement global de la page web. Ensuite, c'est le calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML, qui héberge la liste déroulante des filtres et les balises de la photo dupliquée, comme vous pouvez le voir ici, notamment avec la balise Select. La liste déroulante possède donc l'identifiant effet, et c'est son attribut value, cela va de soi, qui permettra d'établir la correspondance avec le nom du style CSS à appliquer lorsque nous aurons établi la jonction par le code JavaScript. À ce titre, vous notez que le bouton associé, qui est d'ailleurs placé plus bas, appelle au clic la fonction changer. Cette fonction n'existe pas encore. C'est elle que nous devons créer. Les photos suivent, les balises IMG sont encapsulées dans des calques, c'est-à-dire des balises div. Le premier héberge l'image originale, il est associé au style miniature, le second accueille la copie de l'image et ce calque porte l'identifiant appliqué qui pointe sur un style CSS. Ces deux styles règlent l'attribut float à left pour que les photos acceptent de se positionner côte à côte. Il est temps maintenant de découvrir la feuille de style CSS des effets à appliquer. C'est pourquoi de nouveau la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, puis nous allons cliquer droit sur la feuille de style effet CSS pour choisir comme précédemment de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, chaque style est associé, en tout cas en parcourant cette feuille, à une règle particulière support que nous ne connaissons pas encore. Pour donner quelques explications, nous pouvons par exemple nous baser sur le premier de ces styles effet crayon. Ce style donc règle des attributs CSS on ne peut plus conventionnels et surtout il charge la photo dans le calque en arrière-plan grâce à l'attribut background image. La règle qui suit rappelle naturellement son nom, c'est-à-dire effet crayon, pour le piloter. Et avec ces règles support, nous réalisons une déclaration conditionnelle qui sera prise en compte si et seulement si la propriété CSS est supportée par le navigateur. Ce qui suit dans les parenthèses est l'équivalent d'un if. En l'occurrence ici, il s'agit d'une double condition, puisqu'il y a le mot-clé end, à vérifier sur l'application d'un filtre, filter, et une fusion entre les images, background blend mode. Si ces effets sont supportés, alors tout ce qui est entre les accolades est appliqué, sinon, les règles ne sont pas enclenchées. Dès lors, ce sont des attributs CSS qui sont activés comme vous pouvez le voir. Nous en connaissons la plupart grâce aux précédentes astuces CSS pour les autres. Il est très simple de comprendre leur implication en réalisant une recherche web sur leur nom. Ici, nous souhaitons simplement bénéficier de cette galerie gratuite pour voir les effets qu'il est possible de produire sur des photos. Il est donc temps de découvrir
ce que ces règles ont dans le ventre, et pour cela, au choix de l'utilisateur dans la liste déroulante et après avoir cliqué sur le bouton, nous devons appliquer le style correspondant à l'attribut classe du deuxième calque HTML. Nous l'avons évoqué, c'est la fonction changer qui est appelée au clic sur ce bouton essayer. C'est elle qui doit abriter le code JavaScript à écrire, et il est trivial. Je vous propose donc de revenir dans le code de la page web, le code HTML. Nous allons nous positionner tout en bas, plus précisément entre les balises du script qui sont déjà prévues, pour créer notre fonction, comme nous l'avons dit, changer, qui est déjà appelée mais qui n'existait pas jusqu'alors, avec deux parenthèses, car il s'agit d'une fonction bien qu'elle n'attende aucun paramètre. Nous prenons soin tout de suite de la borner avec les accolades ouvrantes et fermantes. Nous devons pointer sur ce calque d'identifiant appliqué pour lui appliquer le style bien choisi par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante. Comme vous le savez, c'est la méthode getElementById en JavaScript, la méthode de l'objet document, qui permet de pointer sur un élément HTML par son identifiant à passer en paramètre et bien sûr entre guillemets, donc appliqué. Grâce à cette méthode, nous allons pouvoir descendre jusqu'aux propriétés de cet élément HTML, et c'est la propriété className qui nous intéresse pour pouvoir l'affecter sur le style choisi une fois encore par le biais de la liste déroulante. Donc, nous devons pointer de la même façon sur cette liste déroulante par la méthode getElementById de l'objet JavaScript document. Il s'agit bien sûr d'adapter le nom entre parenthèses, c'est-à-dire le nom effet de la liste déroulante, et cette fois, c'est la propriété value qui permet de ponctionner la valeur qu'elle porte à l'instant T, c'est-à-dire au moment du clic de l'utilisateur sur le bouton et essayer. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer les modifications, vous voyez c'est trivial, pour revenir sur notre navigateur web, rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Dès lors, je vous propose de choisir n'importe quel style, n'importe quel filtre, et puis de cliquer sur le bouton essayer précisément pour l'essayer. Et comme vous pouvez le voir, l'effet commandé est parfaitement appliqué. Et à chaque fois que vous changez de filtre, nous pourrions ici choisir le premier, l'effet aérographe. C'est une autre transformation qui est à observer. Bref, il ne reste plus qu'à exploiter cette galerie offerte. Ces filtres peuvent très facilement se modeler et s'enrichir. Pour cela, il est bien sûr conseillé de se renseigner sur les attributs réglés. Ce ne sont pas les indications et les explications qui manquent sur le web. Bref, j'espère que vous apprécierez cette petite galerie de filtres offertes qui est très pratique, assez précieuse dans certains cas, et pour des effets qui sont remarquables. Voilà donc pour cette dernière astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.